heureusement, donc ça c'est un peu le côté scandale, ou paradoxe, mais heureusement, la situation n'est pas aussi dramatique qu'il ne le semble de prime abord. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, comme dans la plupart des domaines humains, en fait, les réalités apparaissent avant que des noms leur soient donnés. D'ailleurs, c'est bien qu'il en soit ici, parce que sinon, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Hein. Pour donner un exemple qui est lié à notre champ, Étienne, c'est peu de temps après le Christ. Or, le mot martyr, pour désigner les martyrs, il date d'à peu près 120 ans après Étienne. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'on a commencé à avoir des martyrs qu'au milieu du IIe siècle. Hein. Mais simplement, c'était une réalité certainement tellement nouvelle, même si, comme toutes les réalités de la Nouvelle Alliance, elle avait des prémices dans l'ancienne, mais c'était une réalité tellement nouvelle qu'au début, on n'a pas su quoi dire, puis après, on a cherché un mot. Bon, pour les martyrs, vous les connaissez sans doute, les deux premiers mots par lesquels on a désigné nos martyrs, parce que c'était évident, ils étaient dans la parole de Dieu, semble-t-il, beaucoup plus liés, et le mot témoin, martyr, semblait tellement lié à Jésus lui-même qu'on peut pas mettre ça pour ses disciples, c'est vraiment réservé à lui. C'était les mots d'athlète, et le deuxième de soldat, hein, les mots athlètes, nos athlètes et nos soldats. Hein, ce qui, soit dit, petite parenthèse, entre nous, montre comment aujourd'hui le mot martyr a pu être complètement, tellement de mots chrétiens, et complètement dévié de sa signification, puisque si vous regardez aujourd'hui les livres qui sortent sur les martyrs, c'est d'abord sur les enfants battus, hein, plus de 80%, sur les femmes battues, parce que ça continue, ou un prix Goncourt, un peu plus ancien quand même, le martyr de l'obèse, ou sur les terroristes islamistes. Et puis un peu quand même aussi sur le martyr chrétien, mais c'est un tout petit pourcentage. Rappel, hein, mais c'est pas le sujet de conférence, je me rappelle très vite, les chrétiens ont nommé martyrs leurs martyrs, pas parce qu'ils étaient des victimes ou des vaincus, mais parce qu'ils étaient des vainqueurs. Ils étaient les témoins de la force du Christ ressuscité. J'ose même dire, là j'exagère un peu, mais pas trop, qu'ils les ont appelés martyrs, pas parce qu'ils étaient des témoins de la croix, c'était évident pour tout le monde, mais parce qu'ils étaient d'abord des témoins de la résurrection, de la force de l'Esprit Saint à travers la faiblesse humaine. Je ferme la parenthèse, hein. Ceci pour dire donc que les réalités, souvent, et heureusement, apparaissent bien avant et que les mots se cherchent. Donc le développement et la croissance de l'œcuménisme au XXe siècle a été accompagné de plusieurs décennies de développement, de croissance de la conscience du trésor potentiel pour l'unité que les martyrs et les saints représentent. Et puis on est arrivé à une espèce de cristallisation au milieu de la décennie 2000. Hein. Et ça m'a frappé parce que au moment, alors peut-être que j'avais lu une fois quelque chose, ça m'avait échappé et oublié, hein, donc là, mais au moment donc où avec le père Boris et Antoine on discute là-dessus, et bien peu après est publié ce manuel d'écuménisme spirituel du cardinal Casper, dans lequel on parle pour l'œcuménisme de les martyrs et les témoins jusqu'à la mort, hein, donc on est tout à fait dessus, c'était publié en 2007, hein, vous voyez, et que aussi un peu antérieurement, mais ça je l'ai appris aussi en faisant le travail, un groupe informel du Conseil œcuménique des Églises et de représentants de l'Église catholique, hein, Rome était un peu prudent, donc c'est toujours d'ailleurs le monastère de Beauzé, hein, vous connaissez le nom, hein, dans le nord de l'Italie, donc un groupe informel sur la nuée œcuménique des témoins chrétiens. Hein. Donc exactement, d'ailleurs, à partir du moment où je l'ai su, pris contact avec Beauzé, et il y a eu en 2008 en particulier un grand colloque sur la nuée des témoins, qui est tout à fait dans notre sujet. Hein. L'expression nuée de témoins est très belle, plus facile pour nos frères protestants, un peu plus compliqué d'un point de vue purement exégétique, parce que le Hébreu 4, j'ai oublié le numéro, si c'est anglais, j'ai oublié, mais sur la nuée de témoins, il semble que dit saint Paul, ça concerne bien sûr ces témoins de la foi, hein, donc les martyrs, on les a par excellence, mais
c'est un peu plus complexe. Ça concerne les spectateurs, ça concerne ceux qui sont dedans, les spectateurs qui ont déjà souffert pour le Christ, qui encouragent ceux qui sont en train, tout ça. Donc je passe là, on arrive dans des choses trop complexes, mais qu'on appelle ça la nuée des témoins ou les martyrs et la géologie œcuménique, on est bien dans la même distinction. Alors à partir de tout ça, j'ai donc préparé un cours. Là, pour le cours, il représente 600 pages que je ne vais pas tirer. Hein. Je vais en dire très rapidement, sinon le contenu, au moins les têtes de chapitre, pour vous permettre d'avoir un peu l'idée de quoi il s'agit. Et puis je développerai un peu 2 ou 3 des sections. Je dis tout de suite que, comme tout ce qui est un peu nouveau, il y a un côté très expérimental, et aussi où j'ai essayé de retrouver un petit peu, que ce soit au niveau des documents, des églises, ou au niveau de la réflexion de tel ou tel, ce qui pouvait rentrer dans ce domaine. Et bien sûr, si vous avez des idées à me proposer, je termine d'ici le 15 février l'actuel semestre là-dessus, mais j'en ai un autre en 2014, et donc chaque année, j'essaye d'intégrer ce que je peux recevoir. Donc la première section, c'est la méthodologie et la présentation, hein, donc qu'est-ce que c'est que la géologie œcuménique, et aussi qu'est-ce que c'est donc que cet œcuménisme spirituel. Alors, l'œcuménisme spirituel, c'est comme la prose pour M. Jourdain, on en fait tous depuis longtemps, hein, et déjà au niveau de Vatican II, il y a un texte de Vatican II que je cite, la conversion du cœur, cette sainteté de vie, unie aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme, appelé à bon droit œcuménisme spirituel. Bon, ça c'est début des années 60, et puis ensuite, alors il y a eu des lieux, hein, celui-là en est un parmi d'autres, hein, et d'autres aussi, où ça a été pris au sérieux, mais il faut reconnaître que dans les dialogues œcuméniques, ou que dans l'œcuménisme un peu de base, un peu partout, bon, c'était quelque part dans un tiroir ou sur une étagère. Encore une fois, il y a eu des choses magnifiques hein, depuis, mais c'est vraiment au tournant du Grand Jubilé, certainement en lien aussi avec ce qui s'est fait pendant le Grand Jubilé, dans le domaine œcuménique et dans le domaine par rapport aux martyrs et aux saints, qu'il y a eu une espèce d'étincelle de mise en marche, et de fait, il y a eu le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens a décidé d'y consacrer toute une de ces sessions. Pour donner un exemple, si je me trompe, je demande qu'elle contredit, mais j'ai quand même un peu regardé, enfin même d'un peu près, il n'y a pas encore strictement de thème qui soit lié à l'unité par les martyrs et les saints dans les thèmes de la prière d'unité des chrétiens, par exemple. Hein. Il y en a qui touchent, hein, bien sûr, tous d'ailleurs de certaine façon ou l'autre, mais vraiment strictement. Et donc ce n'est qu'en 2003 que le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens s'est penché, a planché, comme on dit, sur ce thème. L'année suivante, il y a eu une grande conférence internationale organisée par ce conseil et dont ce petit livret du cardinal Casper, Manuel d'œcuménisme spirituel, donc publié, préparé en 2004-2005 et publié 2006-2007, 2007 pour la version française, ont été publiés. Hein. Et donc, ceci pour dire que s'intéresser à ce que les saints, les martyrs et les saints ont à nous dire pour l'unité des chrétiens qui rentre dans ce grand domaine de l'œcuménisme spirituel qui, dit le Concile, est l'âme de l'œcuménisme, de la recherche de l'unité, nous ne sommes pas aux marges. Hein. Alors, toute une première réflexion, que je ne ferai pas aujourd'hui parce qu'elle est assez longue, mais elle est absolument nécessaire, c'est effectivement de réfléchir sur les termes et, église par église, de voir qu'est-ce que veut dire le mot saint, le mot sainteté. Hein. Bon, là, que ce soit dans les anciennes églises, que ce soit dans les églises de la Réforme, par rapport à ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu sur le terme de saint, hein, sainteté, par rapport à ce que l'évolution a donné, et non seulement faire tout ce travail de clarification
parce qu'il faut être clair pour pouvoir aller quelque part ensemble. Si on joue simplement sur des ambiguïtés ou sur les mots, on sera tout de suite d'accord, mais si on met des sens différents dedans, ça n'ira pas bien loin. Hein. Donc, mais aussi par rapport aux réalités qu'elle désigne. Je me souviens au colloque de Beauvais, un intervenant calviniste qui nous disait, bien sûr, nous sommes contre la vénération des saints. Il n'empêche qu'à Genève, vous allez voir peut-être un peu moins maintenant, mais il y a eu un temps où vous alliez voir les gens qui arrivaient des villages, donc calvinistes, la façon dont ils embrassaient la chair de Calvin, si c'est pas de la vénération. Et un prêtre, un pasteur luthérien américain qui disait nous on est contre les saints, d'ailleurs la preuve c'est que j'ouvre mon agenda, pas agenda, comment dit-on, le répertoire de mon église, et je trouve l'église Saint-Paul, la salle Martin Luther, le groupe Martin Luther King, etc. etc. Hein. Donc là, il y a les mots qui sont importants, les termes, mais il y a aussi les réalités qui changent et qui vont des fois permettre de voir que des blocages sur les mots qui ont eu un sens à une période donnée, eh bien, les réalités changent et qu'il est intéressant d'y regarder. Non pas pour dire d'un seul coup il n'y en a plus, hein, mais pour regarder de plus près. Hein. Donc, voilà, donc ça c'était la première section hein, où il ne faut pas cacher que les différences, les divergences sont larges. Hein. Non seulement sur les mots eux-mêmes, mais c'était la deuxième partie de mon travail là-dessus, sur les processus de reconnaissance. Hein. Entre une église où il suffit qu'il y ait un vote, et puis ça y est, X ou Y, on en évoquera quelques-uns, sont mis sur le calendrier de cette église, et puis l'église catholique où c'est vraiment un beau parcours du combattant pour arriver à la béatification ou à la canonisation, les modes ne sont pas vraiment les mêmes. Hein. Et par exemple, par rapport à l'église orthodoxe, il y a beaucoup de choses qu'on partage, mais il y a des choses qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans l'église orthodoxe, on peut décanoniser un saint. Hein, donc, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes d'ordre théologique et autres. Donc, il y a des problèmes, encore une fois, qu'il ne faut pas minimiser, mais c'est important de les regarder ensemble et voir aussi la part je dirais, de contextualisation. Alors, le mot contextualisation, il est un peu bizarre, mais c'est de dire que ce qui se dit à une époque donnée n'est pas seulement ce qui est vécu à une époque donnée, mais qu'il est lié à ce qui est vécu à une époque donnée. Je vais donner un exemple là-dessus qui est assez frappant, parce qu'une des églises nées de la Réforme, mais complètement coupée de la Réforme, et donc d'autant plus éloignée en soi de l'Église catholique, qui sont les Ménonites. C'est une église sur laquelle le dialogue sur les martyrs et les saints a peut-être le plus avancé. Or, a priori, c'est là où c'était le plus difficile. Pour situer les choses, hein, les historiens, hein, bon, ils n'y étaient pas, mais ils ont quand même des éléments pour juger, estiment qu'il y a eu à peu près 5000 martyrs confessionnels pendant les guerres de religion, donc 16e, début 17e. Hein. Soit dit, je ne sais plus, c'est un historien américain qui dit ça, soit dit en passant, c'est un jour de massacre par le nazisme, hein, et pas beaucoup plus par le communisme. Hein. Donc ça, je veux dire, il faut avoir honte de ces martyrs confessionnels, on reviendra dessus, qu'il y a les chrétiens qui se tuent les uns les autres, mais il faut aussi à l'échelle voir qu'on culpabilise constamment les églises chrétiennes en disant c'est des gens horribles, ils s'entretuent, tout ça, des idéologies, pas au sens d'utiliser le Père Jean-Paul dans son médias, mais je dirais des religions de substitution comme le nazisme et le communisme, elles sont passées à l'échelle industrielle, je dirais, par rapport à ça. Mais je ferme la parenthèse parce que 5000, c'est quand même 5000 de trop. Or, sur ces 5000, là aussi, les évaluations disent à peu près une grosse moitié des Ménonites, donc ça fait 2500 et des poussières,
peut-être 1500 protestants et environ 1 millier de catholiques. Hein. Donc, or, les Ménonites, c'était peut-être 1% des chrétiens de l'époque. Hein. Donc, bonne partie non négligeable de ceux qui ont été tués, exécutés, hein, pour des raisons religieuses à cette époque, sont cette église, les Ménonites. Et alors, ils l'ont été par les catholiques et par les protestants en plus. Hein. Donc là-dessus, des deux côtés, le ménonisme, qui était d'ailleurs fondé par un prêtre catholique, hein, Simon Henlo, était considéré comme quelque chose d'absolument abominable, donc il fallait faire disparaître. Hein. Et dans ce dialogue, ce qui est intéressant, qui aboutit d'ailleurs à des textes très officiels, hein, des dialogues mixtes ménonites catholiques, hein, dans les années 2000, bien, des deux côtés, on a réfléchi. Du côté catholique, il y a eu une demande de pardon, parce que ça a été quasiment à 100% à sens unique. Hein. Du côté ménonite, et c'est venu des ménonites eux-mêmes, ils ont dit, c'est vrai, nous on était non-violents, donc on préférait tuer plutôt que de changer de religion ou de répondre, mais c'est vrai que historiquement, nous sommes nés à partir d'un épisode, lui, d'extrême violence, hein, qui est l'épisode des anabaptistes de Münster, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, où là, certainement, il y a eu des catholiques et des protestants qui ont été massacrés par ceux qui ont donné naissance à notre Église. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on est les bons et que vous êtes les mauvais. Hein. Et donc, en remettant dans le contexte ces situations, et aussi, des deux côtés, bien sûr, il y a eu, grâce aux travaux d'un historien aussi, de William Cavanaugh, s'est rendu compte que l'image qui traîne dans tous les manuels depuis des siècles, à savoir que les chrétiens ont commencé à se taper les uns sur les autres, hein, au moment de la Réforme, et que finalement les États ont dit, mais enfin on va bientôt avoir plus de population s'ils se massacrent tous, et donc l'État a dit, ça suffit, maintenant on fait un pays, l'ancêtre du laïcisme si vous voulez, enfin un pays dans lequel les religions, bon chacun aura son idée, soit celui du prince, hein, le cuius regio et ius religio, soit sinon chacun aura sa petite idée, mais ça, et que c'est en fait la réalité historique, c'est pas passé comme ça. Il y a eu effectivement des choix religieux qui n'étaient pas ceux de l'Église, hein, Martin Luther et d'autres, mais très rapidement, tout de suite, les pouvoirs publics, comme on dit aujourd'hui, enfin le politique, s'est emparé de cela et il a dressé les uns contre les autres pour, en fait, prendre tout le pouvoir, y compris sur les âmes, si vous voulez, ou sur les esprits des personnes. Hein. Donc la légende dorée de l'origine de la société moderne contre les excès du religieux, c'est en fait un mythe. Hein. Et donc ça c'est intéressant aussi à voir ensemble, et aussi à voir, alors ce qui est plus délicat, mais qu'il faut aussi voir, que pour ces chrétiens, la foi en Dieu est quelque chose pour lequel ça valait le coup de mourir. Hein. Et c'est le revers de la médaille. Dieu merci, à l'échelle de l'Église, il a finalement été très minoritaire, mais alors on le voit un petit peu aujourd'hui, des fois dans des choses qui se passent au Moyen-Orient ou ailleurs, quand vous êtes prêt à mourir pour ce à quoi vous croyez, il faut beaucoup de solidité intérieure pour ne pas se dire un jour, bah, finalement, si moi je suis prêt à mourir, parce que je suis prêt aussi à en tuer un autre, parce qu'il n'est pas d'accord. Hein. Donc alors, la solution, qui est la solution laïque, est de dire, bon, Dieu c'est quelque chose de tout à fait secondaire, donc là, personne ne viendrait l'idée de mourir pour lui, tout cela. Donc, mais c'est vraiment, comment dit-on, le proverbe, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, là, et là, c'est une... Au XVIe, XVIIe siècle, c'est une partie de ce qui s'est passé. Donc, je termine là-dessus, parce que c'est simplement pour dire, ce dialogue entre les ménonites et les catholiques est passionnant, parce qu'une église qui semblait tellement loin, finalement, avec un dialogue en vérité, en regardant les choses et puis en comprenant ce qui s'est passé, on aboutit d'ailleurs maintenant à ce que il y a plusieurs théologiens ménonites qui ont publié récemment des livres sur l'Eucharistie, alors que là aussi au début c'était quand même très loin de la foi catholique orthodoxe sur le corps du Christ, et vraiment
de belles avancées pour revenir dans ce qui a été la conscience de l'Église indivise. Ça, c'est la première section, donc savoir de quoi on parle. La deuxième section, c'est un voyage à travers la sainteté, donc de voir quels sont les types de saints, de sainteté qui peuvent particulièrement être intéressantes pour l'unité des chrétiens. Hein. Alors, j'en citerai un seul exemple, d'ailleurs, un peu plus incertain, je résumerai, mais vous verrez qu'il y a vraiment plusieurs types de sainteté qui sont intéressantes dans ce domaine, et en particulier, bien sûr, j'ai une section entière là-dessus, les martyrs du nazisme et du communisme et l'unité des chrétiens, mais ça, en ce lieu et en d'autres, j'en ai beaucoup parlé, donc aujourd'hui j'ai fait le choix de faire un peu de faire l'impasse dessus. Non pas que c'est pas important, c'est même tout à fait essentiel, hein, mais j'ai publié près d'une vingtaine de livres sur ces questions, donc je me permets de vous y renvoyer. Par contre, je parlerai un peu plus sur celui, on peut dire, qui est le grand, j'ai utilisé le mot d'apôtre, le grand apôtre de la géologie œcuménique, même s'il n'utilise pas le mot, à savoir Jean-Paul II. Hein. Donc je parlerai sur Jean-Paul II et ce qu'il appelait, mis par écrit un jour, par l'œcuménisme le plus convaincant, c'est la 4e section. Après, j'ai 2 sections plus théologiques, penser la géologie œcuménique. Hein. Donc, il y a toute cette dimension de guérir les blessures du passé. Hein. Pas seulement de dire, bon, on n'en parle plus, puis on recommence à zéro, parce que c'est sans doute le meilleur moyen pour que ça recommence. Hein. Donc, guérir les blessures du passé, tout en explorant de nouvelles voies de communion. Hein. Redécouvrir aussi ces saints qui étaient des saints dans l'unité, à savoir les premiers, hein, les premiers chrétiens. Et là, point de vue œcuménique, il y a vraiment de très belles choses qui se font, hein, et qui se complètent les unes les autres. Hein. Alors tout ce qui concerne bien sûr les dialogues bilatéraux, hein, entre telle église et telle église, en impliquant dans ce dialogue la mémoire et la recherche dans l'idée d'une progression vers une communion en ce qui concerne les saints ou les témoins de la foi. Hein. Ensuite, aussi sur alors ça c'est plus philosophico-théologique, l'herméneutique du témoignage, le lien entre le martyr, l'Eucharistie et l'unité des chrétiens. Et puis, ça c'est je ne sais pas s'il est jamais venu ici, Konstantin Tsigov, quelques-uns le connaissent peut-être, c'était je ne sais pas si vous pouvez le qualifier de fils spirituel du Père du Pire, mais enfin, il était un très grand ami du Père du Pire. Il est enseignant, c'est un orthodoxe ukrainien, hein, qui est enseignant à Kiev, hein, et qui a fait de très beau travail, d'autres aussi, mais lui en particulier, sur la dimension eschatologique de la mémoire de nos martyrs, en particulier de martyrs de notre temps. Une autre dimension, bien sûr aussi, c'est la section 6, c'est une nouvelle dimension, hein, je tâtonne un peu parce que je l'ai en anglais sous les yeux, une nouvelle dimension dans la géologie œcuménique. Hein. Alors la première, ce sont cette dimension qui concerne les martyrs tout court, mais avec une dimension économique, et œcuménique, pardon, ce sont les martyrs pour la justice. Hein. Donc, vous savez qu'en particulier en Amérique latine, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été tués dans des décennies, la deuxième partie du XXe siècle. Sont-ils des martyrs, hein? Or, il y avait des dimensions œcuméniques très fortes qui pouvaient exister dans l'un ou l'autre pays. Autre question, alors bien sûr qui est tout à fait fondamentale, à savoir la Vierge Marie. En quoi, comment la Vierge Marie peut nous aider, et toute la réflexion sur son rôle dans l'Écriture et dans la vie de l'Église peut nous aider dans nos églises. Et là, on voit aussi qu'il y a des choses qui se passent. Hein. Encore d'autres dimensions, donc c'est l'héroïsme
hospitalité, holiness. Donc, comment cette dimension de la sainteté est intégrée dans la vie concrète de nos communautés paroissiales et autres, et en quoi elles peuvent nous aider au point de vue de l'unité. Enfin, la dernière section, bon, ça je n'en parlerai pas non plus, j'ai juste cité la dernière section sur laquelle je m'étendrai un peu plus, parce que c'est important de réfléchir ensemble, d'élaborer des linéaments d'une théologie, d'angiologie œcuménique et tout cela, mais nous sommes des êtres incarnés, et ce qui se voit ou ce qui se fait ensemble, c'est au moins aussi important, d'une certaine façon peut-être encore plus important. Hein, la fameuse phrase de Napoléon, c'est ça qu'on lui prête, un dessin vaut 1000 ou 10 000 mots, je ne sais plus combien il a dit, hein, là, hein, donc, je veux dire par là, j'ai mis ça sous le titre général, commémorer ensemble, hein, ça veut dire la prière, les pèlerinages, les lieux et places, les calendriers, de façon tout ce qui est proposé pour la prière et la réflexion, et puis les monuments. Hein. Donc ça c'est... Et j'insisterai peut-être un peu plus sur cette dimension, parce que je pense qu'elle est importante dans ce rôle des saints, des martyrs et des saints pour l'unité des chrétiens. Alors, j'ai déjà parlé un bout de temps, oui, près d'une heure. Donc, je suis toujours dans les domaines, mais ça va quand même aller plus vite maintenant. Quels sont les saints qui, peut-être, ont plus que d'autres un rôle pour nous rapprocher? Eh bien, un peu par provocation, ou bien parce que je prêche pour ma propre chapelle, je vais dire d'abord les fous. D'ailleurs, d'abord les saints fous, hein, ou les fous pour Christ, pour être plus précis. Je n'ose pas me mettre dedans, mais simplement le côté folie pour moi. L'œcuménisme, bien sûr, est une tâche sérieuse, hein, et théologie œcuménique demande des gens avec des doctorats et tout cela, mais il n'empêche que quand on réfléchit un petit peu, les fous pour le Christ ont un rôle peut-être un peu particulier, parce que justement ils n'ont pas besoin qu'on réfléchisse trop, il y en a qui font des doctorats dessus, à leur sujet, ils ne posent pas trop, même quand ils avaient un rôle politique, hein, je pense à Basile et d'autres à Moscou, ils sont quand même aujourd'hui pas trop de problèmes politiques ou ecclésiales, là il n'y a pas trop de dissensions à partir d'eux, et puis ils parlent, qu'on connaît un peu leur histoire, ils parlent à chacun, et on n'a pas besoin d'avoir soi-même un doctorat en théologie pour comprendre comment ils ont été saisis par le Christ. Or il y en a dans toutes les églises chrétiennes, hein, pensons bien sûr dans les premiers temps de l'Église à Saint-Siméon-Salos, c'est-à-dire Saint-Simon le Fou, Saint-André, hein, à Constantinople, en Palestine, à tous les Eurodivi russes, hein, tous ces saints, 36 ont été canonisés par le patriarcat de Moscou. Chez les Grecs, il y en a eu 6, hein, de saints fous, mais en Occident aussi, hein, très anciens, je pense à Saint Brennan, hein, et puis des côtés de Saint François, Saint François d'Assise, ou ses disciples, comme Ramon Llull, qui a même écrit un roman, hein, Blanquerna, pour théoriser en quelque sorte cette folie pour le Christ, ou des aspects qu'on a pu considérer des aspects de folie chez Saint Romuald et d'autres aussi, mais même notre grand Saint Thomas d'Aquin, son biographe dit qu'il est mort en étant stupéfactus, fou. Hein, là, c'est toute l'histoire sur la paille. Il semblait avoir perdu la raison. D'ailleurs, dans sa dernière confession, frère Réginald dit dans la biographie que c'était celle d'un gosse de 9 ans. Hein, alors c'était un immense savant. En avançant, il y a des dimensions évidentes de folie pour le Christ. Chez Saint Ignace, ou des personnes comme l'Allemand, ou à l'époque des Lumières, Saint Benoît Joseph
l'arbre, ou au XXe siècle, quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle John Bradburn, qui se considérait lui-même comme un fou, et un fou pour le bouffon du Christ. Et chez les protestants, des gens comme Emmanuel Kint et d'autres aussi ont donné de beaux témoignages. D'ailleurs, on peut se demander si commencer de façon un peu paradoxale par les fous, si c'est pas finalement comme dire en anglais, on dit en anglais first things first, mettre les premières choses d'abord. Je pense à 2-3 pages, pas beaucoup plus, mais de Fabrice Radjaj, un auteur catholique, en ce moment dans la préface à un très beau livre d'un bénédictin anglais de Don Vogno sur l'histoire du Christ. Il dit finalement qu'on réfléchit, être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, et peut-être dans tous les mondes, c'est être un clown.